بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وتابعه أبو عاصم عن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال إذا أحب الله العبد نادى جبرائيل إن الله يحب فلانا فأحببه فيحبه جبرائيل فينادي جبرائيل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوزع له القبول في الأرض. Imam Bukhari alayhi rahma rapporte de son professeur Mohammed fils de Raslan, qui rapporte de Mukhallad qui dit que nous a enseigné Ibn Jurayj, qui dit que nous a enseigné Moussa fils de Uqba, que nous a enseigné Nafi' qui dit que Hazrat Abu Hurayra radiallahu ta'ala an rapporte du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il amène une autre chaîne de narration où Abu Asim rapporte de Ibn Jurayj qui dit que nous a enseigné Moussa fils de Uqba, qui dit que nous a rapporté Nafi' qui rapporte de Hazrat Abu Hurayra du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il aime un serviteur, alors il interpelle Hazrat Jibril alayhi wa sallam, il lui dit Allah aime tel serviteur, alors toi aussi aime-le. De ce fait, Hazrat Jibril alayhi wa sallam il aime ce serviteur, et Hazrat Jibril il fait l'appel aux autres habitants des cieux en disant que Allah subhanahu wa ta'ala il aime telle personne, alors vous aussi aimez-le, et les gens des cieux vont aimer cette personne, et sur terre sera déposée pour lui l'acceptation de toutes parts. Donc, par la grâce d'Allah, nous avons aujourd'hui un nouveau hadith, toujours dans ce chapitre sur la création, dans lequel nous traitons la création des anges. Là, dans ce hadith, ce qui nous intéresse, ce que Imam Bukhari veut nous montrer dans ce hadith, c'est tout simplement la mention de Hazrat Jibril qui est un ange, et aussi que Hazrat Jibril il fait l'appel aux autres habitants des cieux, c'est-à-dire aux autres anges. Là il nous montre qu'il y a Hazrat Jibril, donc l'archange, l'un des chefs des anges, et ensuite dans chaque cieux il y a d'autres anges. Là l'existence des anges a été prouvée par Imam Bukhari alayhi rahmat dans ce hadith. C'est la seule raison pour laquelle il a mentionné ce hadith ici. Maintenant, par rapport à l'enseignement que l'on peut retirer dans ce hadith, alors au sujet de la chaîne de narration, il y a quelques petits points à voir. Nous n'allons pas entrer dans les détails car ce n'est pas ce qui nous intéresse le plus. Et nous voyons directement donc le hadith. Le hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il aime un serviteur. Donc tout d'abord la première chose c'est que dans ce hadith nous voyons tout simplement que lorsqu'Allah il aime un serviteur, il fait l'appel à Hazrat Jibril, il dit oh Jibril j'aime ce serviteur donc toi aussi aime-le. Et Hazrat Jibril il fait l'appel aux autres anges qui se trouvent dans les cieux que Allah il aime ce serviteur, vous aussi aimez-le. Et le hadith s'arrête là. Mais il faut savoir que il y a ce même hadith dans d'autres recueils de hadith avec d'autres narrateurs dans lequel le hadith il est plus complet. Là dans ce hadith on ne parle que de l'amour d'Allah pour un serviteur, mais il faut savoir que le hadith complet il est aussi que après cela Allah dit que lorsque Allah il déteste quelqu'un, il n'aime pas quelqu'un, il va faire l'annonce à Hazrat Jibril que je n'aime pas cette personne, alors toi aussi déteste-le, et Hazrat Jibril va faire l'appel aux anges, aux autres habitants des cieux, que Allah n'aime pas cette personne, vous aussi détestez cette personne. C'est les mots, c'est Wa'idha abraza abdan, lorsqu'Allah n'aime pas un serviteur, il fait l'appel, Nada Jibril alayhi salatu wa salam, inni ubrizu fulanan fa abrizuhu fa qala fa yabrizuhu Jibril, que moi je n'aime pas, alors toi aussi déteste-le, et dès ce moment, Hazrat Jibril salatu wa salam, il va lui aussi commencer à détester ces personnes. Et ensuite il va faire l'appel, comme on a dit, aux habitants des cieux, pour dire que Allah lui aussi, il déteste cette personne, vous aussi, détestez-le. Détestez donc cette personne, et sur terre sera déposé le dégoût pour cette
personne. Là, c'est une autre chaîne de narration qui nous donne ce hadith dans son intégralité. Donc ça va dans les deux sens. Lorsque Allah nous aime, les anges et les créatures d'Allah nous aiment, mais lorsque nous n'avons pas le contentement, le consentement, l'amour, l'attention d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors toutes les autres créatures aussi vont nous détester. C'est un peu ce que dans un autre récit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit antum shuhada Allahi fil ard, que vous êtes, si vous voulez, les représentants. Vous êtes là et selon votre rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala, alors les autres créatures auront le même rapport avec vous. Avant d'aller plus loin, il faut savoir que à ce sujet, Cheikh Yunus Zawal Barakatuhum, qui rappelons-le est l'un des plus grands muhaddithin contemporain, toujours en vie à notre époque, qui enseigne dans l'un des plus grands établissements islamiques de l'Inde, il dit que dans ce hadith, on mentionne l'amour qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a pour ses serviteurs. Certaines personnes qui ont donné préférence à leur logique plutôt qu'à l'enseignement des hadiths et du Coran. Donc ces personnes-là, on les appelle les mutakallimin, ils sont partis du principe que l'amour signifie l'attirance d'un cœur vers quelque chose que ce cœur apprécie. Or, cela n'est pas possible. Pour Allah, on ne peut accepter, on ne peut dire que le cœur d'Allah est attiré vers quelque chose d'autre. Et il faut que le cœur, pour l'amour, le cœur sera attiré vers quelque chose que ce cœur-là puisse comprendre, qu'il soit plus ou moins du même tempérament, de la même nature que ce cœur. Donc sur terre, les êtres humains s'aiment parce qu'ils se ressemblent. Les êtres humains apprécient certaines choses parce que ces choses-là rendent service au corps humain. Or, Allah subhanahu wa ta'ala, son être, il est différent de la créature humaine. Donc, le cœur d'Allah, entre guillemets, ne peut être attiré vers une créature autre que l'être qui ressemble à Allah lui-même. Et de la même façon, lorsqu'on aime quelqu'un, c'est que cette chose, ou on aime quelque chose, c'est que cette chose ou cette personne nous porterait certains profits. Or, l'être humain ne porte aucun profit à Allah subhanahu wa ta'ala. L'être humain dépend d'Allah, Allah ne dépend pas d'Allah. Et Allah, il est dépendant de toutes choses. Par rapport à cela, c'est mutakallimin. Ils disent que ce qui est dit dans ce hadith, cela n'est pas correct, car Allah ne peut avoir d'amour propre, comme on dit, pour une de ses créatures. Parmi ces personnes, il y a certains éminents savants aussi, tels que Abu Bakr ibn Baqillani, ou encore Qazi Abu Ya'la, ainsi que d'autres noms qu'il donne. Mais tout de suite, Alama Cheikh Yunus, il va répondre en disant en prenant les mots d'Ibn Taymiyyah alayhi rahmat, qui dit que réfuter le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut avoir de l'amour pour une créature, c'est tout simplement s'égarer de la voie de Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est s'égarer de la voie de la droiture. Les personnes-là, ils sont en train de commettre une erreur dans leur compréhension de hadith, et cette erreur-là, au fur et à mesure, pourra les emmener à leur perdition. Et la première personne à avoir justement réfuté ce genre de qualité, ce genre de sifat pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une personne qui s'appelle Ja'ad ibn Dirham. Et il a fait, et ensuite un de ses élèves, Jahm ibn Safran, il a repris justement cette façon de penser de Ja'ad, c'est-à-dire de mettre en avant la logique, et si la logique correspond au hadith, on va prendre. Si la logique n'est pas conforme au hadith, on gardera notre logique et on écartera ce hadith-là. Là, c'est la façon d'agir, la façon d'analyser, la façon de comprendre l'islam pour ce groupe qu'on appelle les Jahmiya. Et évidemment, au fur et à mesure, sur certains points, ils vont penser avoir raison, mais à certains moments, leur logique sera bloquée. Et là où nous sommes obligés d'amener une croyance, ces personnes ne pourront emmener la croyance, car emmener une croyance sur quelque chose que la logique ne peut pas comprendre, cela irait à l'encontre de leurs règles et ce serait pour eux un déshonneur. C'est pour cela que donc ils se sont obligés à suivre la logique et ils se sont petit à petit
égarés. C'est pour cela que Cheikh Noussi nous dit qu'attention, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut avoir de l'amour pour une créature. Maintenant, son amour ne sera pas forcément comme l'amour que nous avons pour d'autres créatures. N'est pas forcément comme l'amour que l'on doit avoir pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah seul sait comment est son amour, mais dans les hadiths, il dit qu'Allah il aime. Dans le Coran, Allah il parle de l'affection qu'il a pour certaines de ses créatures. Donc nous allons emmener foi, nous allons emmener iman sur cela. Et pourquoi est-ce que ces personnes se sont égarées de la déduction? Tout simplement parce qu'ils ont essayé de comparer l'être d'Allah avec nous. C'est-à-dire que nous réfléchissons. Mais pour réfléchir, pour déduire, pour comprendre, on se base toujours sur quelque chose que l'on comprend, quelque chose que l'on connaît. Si par exemple, nous ne connaissons pas un endroit, quelqu'un va nous raconter son voyage par exemple dans un endroit que nous n'avons jamais vu, alors nous allons écouter, et puis nous serons obligés de croire ce qu'il a dit, et nous essaierons de comprendre un petit peu, d'imaginer un petit peu les lieux qu'il a visités par rapport à la description qui nous aura été faite. Mais nous ne pourrons nous faire